Caroline, bonsoir. Il m'a été posé une question à laquelle j'ai hâte de répondre. Le Père Noël est-il une ordure? Bien évidemment. Mais oui, comme tout le monde, j'aime le temps de Noël, temps de fêtes, cadeaux, gâteaux, bûches, sucreries, litchis et forcément alcool, drogue, grosse ambiance, terrible. Mais parlons de l'homme qui se cache derrière cette histoire. Le Père Noël, un vieux monsieur avec une énorme barbe qui, entouré de milliers d'enfants, donne des cadeaux aux plus sages. Intéressant. Personnellement, j'en connais pour moins que ça qui finiraient en garde à vue. Bref, il y a une chose aujourd'hui qui me laisse profondément perplexe. En effet, cet individu s'introduit chez des gens qu'il ne connaît pas, ce qui est en soi exceptionnel. En effet, avec son énorme bide, comment fait-il pour passer par cette cheminée? Mais surtout, entrer chez des individus qu'on ne connaît pas et sans y être invité. N'est-ce pas là la violation de domicile, l'article 8 de la CEDH? Quant à ces cadeaux, on en parle. Il exploite des créatures fantastiques, comme des lutins, dans son immonde entreprise de jouets, ainsi que des rennes, 12 au total, qu'il emploie comme moyen de locomotion, afin de transporter des tonnes de cadeaux à travers le monde, à une vitesse pour le moins exceptionnelle. Une vitesse qui, du point de vue de la science, n'aurait pour résultante que la simple désintégration du Père Noël. Ah là là, malgré tout, il reste la figure de marque de Coca-Cola, ce qui lui assure de gros bénéfices, accompagné évidemment d'un gros diabète, vous voyez. Au fond, cet homme censé créer du bonheur autour de lui n'est qu'un être qui a vendu son image pour un peu d'argent. Au fait, il traverse le monde et personne ne lui a demandé son visa. Vous, madame, lui avez-vous demandé son visa? Et vous? Non. Pas étonnant. Tout laisse à croire qu'il s'agit d'un dictateur, d'un véritable hors-la-loi. Mais au fond, pourquoi me fatiguer à vous dresser une liste? Certes, mes arguments viennent prouver que c'est une ordure. Mais cet homme, ce bâtard-là, il n'existe pas. Avouez-le. Et c'est là l'argument qui fait de lui la plus grosse des ordures. Il n'est simplement qu'un mythe, entretenu par des milliers de personnes comme ma contradictrice, et transmis de génération en génération par tant d'autres. Mais qui, doué de sensibilité, peut persister à répandre un tel mensonge à des milliers d'enfants? N'avez-vous donc aucun cœur? Et sans parler nécessairement du réchauffement climatique. Bah oui, on doit couper des sapins pour Noël. Ensuite, ce pélo trouve un moyen de venir chez nous et nous dire « il fait trop chaud chez lui dans son pays imaginaire ». Et on n'abordera pas non plus le sujet des ordures qu'il laisse derrière lui en partant, ainsi que tous les potes alcooliques qu'on doit ramasser dans la rue le lendemain de soirée. Ah là là, elle est belle la magie de Noël. Il me semble donc légitime d'attribuer à cette ordure, cette chlamydia, une place pour le moins exceptionnelle. La poubelle.